L'entreprise Secon, comme tous ses confrères, est à la recherche de personnel de chantier de conducteurs d'engins. Pour notre part, nous sommes prêts à embaucher 3 à 4 conducteurs d'engins. Bonjour, bienvenue pour ce nouveau numéro de votre émission Pour l'emploi. Vous l'avez entendu, les employeurs recrutent pour le métier dont nous allons vous parler cette semaine, le métier de conducteur d'engins. Nous sommes sur un des chantiers de l'A41, il y en a partout, tout autour d'Annecy, ce qui motive toutes ces offres d'emploi dans ce métier que nous allons découvrir avec bien sûr la formation AFPA, une formation que je vous propose de découvrir en images, une formation qui se déroule à l'AFPA de Chambéry. Conducteur d'engins, vous pouvez nous appeler 04 50 69 54 38 pour vous inscrire pour une réunion d'information. Reportage. Plus gamin, ça a toujours été un plaisir tout ce qui était engin et c'est pour ça que j'ai toujours aimé un peu conduire ces engins. Et voilà, et où j'habite, il y a pas mal de terrassements à faire, donc je suis bien motivé à bosser là-dedans. Je suis saisonnier, donc ça complétera mes compétences et puis ça me permettra de travailler l'été aussi dans quelque chose qui me plaît. J'ai choisi cette formation parce que principalement je suis dans le métier, je suis dans le bâtiment et travaux publics et donc j'ai choisi la formation CASES Minipelle, Tractopelle, pour pouvoir apprendre à les conduire et plus en sécurité à la conduite. J'ai choisi cette formation pour pouvoir travailler en pure activité en fait, parce que je suis saisonnier. Et donc pour pouvoir un peu gérer les intersaisons sur des chantiers et pouvoir conduire des engins. Ce métier consiste à faire des terrassements donc en vue de poser des canalisations, par exemple, des terrassements pour faire des fondations de bâtiments, des fondations de maisons, etc. Tous ces terrassements qu'on voit comme dans les carrières pour récupérer des matériaux tels que le sable, le gravier. On utilise tous ces engins de terrassement, de chargement, de compactage pour faire des routes, par exemple aussi, aménager des terrains. On peut travailler pour un groupe qui prend des chantiers à l'étranger et d'apprendre à travailler sur tout terrain et d'approfondir ses connaissances et ses techniques. Ce qui me plaît, moi, c'est de pouvoir conduire les engins surtout. Voilà, ça m'attire bien en fait. Je préfère être dans un engin et manipuler un peu les objets, et tout ça, les instruments, et pouvoir se faire plaisir avec une machine et voir le travail à la fin de la journée, quoi. Ici, cette formation qui dure 4 semaines consiste à apprendre les bases du métier, c'est-à-dire à connaître principalement la sécurité, la conduite en sécurité de ces engins que nous avons. Première semaine, donc pendant 2 jours environ, la théorie sur la sécurité, sur les classifications des engins et sur la mécanique. Ensuite, pendant 2 semaines, il y a de la conduite à proprement parler, c'est-à-dire des exercices de terrassement, des exercices de chargement. Et la dernière semaine de la formation consiste principalement donc à passer les tests, passer les CASES concernant ces engins de chantier dont nous formons ici la conduite. Un conducteur d'engin, c'est quelqu'un qui doit être calme, maître de lui, maître de soi. Il faut avoir un esprit d'équipe, il faut aimer travailler à l'extérieur, par tous les temps bien sûr. On est un peu à l'abri dans ce genre d'engin, mais bon, il arrive aussi de travailler par mauvais temps, sous la pluie, donc il faut pas craindre les intempéries. Et donc c'est quelqu'un aussi qui doit aimer le travail bien fait, puisque c'est quand même quelque chose qu'il faut faire, ces travaux, il faut toujours les faire en toute sécurité. Donc à partir du moment où on fait du travail en toute sécurité, c'est toujours un travail bien fait. Je suis en train de régler les fonds de fouille en attendant que le tractopelle nous amène du sable pour faire un nid de sable afin d'effectuer une pente le plus régulière possible. Donc on essaye, faire au mieux. Là, c'est tout ce qui est pelle, grosse pelle. Et tout ce qui est terrassement, et voir peut-être à la suite, peut-être au printemps, travailler dans les travaux de montagne, donc machine de montagne,
Pelle araignée, ça me plairait bien parce que j'aime bien tout ce qui est rude, tout ça, donc voilà. Saisonnier en tant que skiman et moniteur l'été en via ferrata, escalade et tout ça. Et en même temps, je prépare le diplôme de guide de haute montagne. Donc après, avec ça, j'essaierai de jongler les intersaisons pour pouvoir travailler à la fois sur les chantiers, à la fois en montagne avec des clients. J'espère déjà pouvoir faire ce que je veux l'hiver, pouvoir passer mon permis d'hameur, mais par la suite, j'espère faire mes saisons d'été dans les travaux publics, en travaux de montagne ou dans le bâtiment, dans les travaux publics, mais voilà, ça dépendra de la société que je trouve. J'ai choisi cette formation pour pouvoir évoluer en tant que conducteur, pour pouvoir déjà faire de l'international, d'exporter ce métier-là, et ensuite par la suite devenir mon propre patron. En plein cœur de ce chantier de l'A41, l'A41 c'est d'actualité, vous le savez, il y a beaucoup d'emplois en ce moment, entre autres pour le métier de conducteur d'engin. Vous pouvez nous appeler 04 50 69 54 38 si vous voulez vous inscrire pour une réunion d'information avec l'AFPA. On a vu le reportage sur la formation, on est maintenant au cœur du métier, au cœur du chantier avec Alfie Sécon. Bonjour. Bonjour. Alors Alfie Sécon, vous êtes le directeur de travaux d'une entreprise familiale qu'on connaît très bien en Savoie, Haute-Savoie. Une entreprise de combien de personnes? 250. 250 personnes, une entreprise familiale qui bien sûr emploie beaucoup de conducteurs d'engins. Alors tout d'abord, première question, est-ce que c'est un métier qui peut intéresser des jeunes ou des moins jeunes qui voudraient découvrir ce métier? Fatalement, puisque de toute façon c'est un métier qui est mécanique, qui donne une certaine autonomie et un certain esprit de responsabilité aux gens et qui permet surtout une évolution au sein des entreprises. L'évolution, on va en parler, mais oui. Si on reste sur l'intérêt lié au métier, en quoi c'est intéressant, c'est varié. J'imagine que là aujourd'hui on est sur ce chantier. Quelques mois après, on est complètement ailleurs. Les chantiers évoluent, les gens naviguent de chantier en chantier, donc c'est jamais la même chose, c'est jamais le même chantier, c'est jamais le même travail, hein, c'est toujours nouveau, donc de par ce fait, c'est hyper intéressant. Et la conduite d'engin, on le voit sur les images, c'est précis, c'est technique, c'est assez intéressant. Tout à fait, parce que d'autant plus que ça devient de plus en plus délicat du fait de la présence des réseaux du sous-sol. Donc c'est un travail qui est quand même très, très précis, très minutieux et qui nécessite une attention permanente. Il y a des responsabilités? Totalement, oui, parce que vous savez, couper une canalisation d'eau ou un câble téléphonique, ça coûte excessivement cher, donc et ça pose beaucoup de problèmes. Autonomie, responsabilité, variété, donc beaucoup d'attrait pour ce métier. On a commencé à l'évoquer, c'est un métier où on peut évoluer, on ne reste pas toute sa carrière au même poste. Si on veut évoluer, il y a toutes les possibilités, effectivement. Et je pense que c'est une chose que nous sommes intéressés dans le cadre de la formation interne, c'est de faire démarrer les jeunes donc avec une mini-pelle, un petit engin. Cette mini-pelle, il passera ensuite une pelle un peu plus évoluée, un bas-coût. Ensuite, il va monter en puissance et soit il va dériver sur l'activité chef d'équipe, chef de chantier, soit il va continuer à progresser pour finir sur des pelles de 30, 40 tonnes, suivant ses souhaits, ses aspirations. Pour réussir à évoluer comme ça, qu'est-ce qu'il faut comme qualité? Déjà le sérieux. Si on est sérieux, si on est intéressé par son travail, il n'y a aucune raison de ne pas réussir l'évolution dans le cadre d'une entreprise. Est-ce qu'on peut réellement, si on fait une formation, donc si on a déjà une certaine qualification, est-ce qu'on peut vraiment trouver un emploi? Est-ce que vous cherchez des conducteurs d'engins, vous les entrepreneurs de travaux publics? Nous avons toujours besoin de conducteurs d'engins pour la bonne et simple raison, c'est que, comme je vous le disais, dans le cadre de cette évolution au sein de l'entreprise, le conducteur d'engin va devenir chef de chantier, chef d'équipe, et il fera le remplacer par un nouveau conducteur d'engin. Donc à nouveau, le cycle va se recréer, se reformer. Aujourd'hui, vous, dans l'entreprise Sécon, vous recrutez des conducteurs d'engin? Absolument, on est preneur, il n'y a aucun problème. Combien par exemple? Là, 3 ou 4, c'est possible. Et c'est pareil, la même situation chez tous vos confrères? L'activité de conducteur d'engin est un poste d'observation qui est quand même le plus intéressant, ne serait-ce que pour connaître
la présence des réseaux de ce sous-sol. Et lorsqu'on a les bons réflexes vis-à-vis des réseaux existants, on devient un chef de chantier, un chef d'équipe plus averti et ensuite un chef de chantier plus tard. Donc un métier attractif dans lequel il y a absolument de l'emploi dans nos départements de Savoie, ne serait-ce que parce que ici c'est la 41, en Savoie c'est bientôt le Lyon-Turin. Oui. Il y a sans arrêt comme ça des chantiers qui s'ouvrent. Puis on peut rêver, il peut y avoir le Semnoz, il peut y avoir la traversée du tunnel sous Semnoz, il peut y avoir la déviation de la bande de Silingy. Bon, il y a continuellement des chantiers importants et intéressants. Merci Alfie Secon pour toutes ces précisions sur ce métier de conducteur d'engin. Appelez-nous 04 50 69 54 38 pour vous inscrire à une réunion d'information.